Voilà la fourmilière terminée. Vous voyez, j'ai fait un petit cascade, une rivière. J'ai fait ça avec de la colle. Le pont aussi. Et un petit arbre qui s'est échoué dedans. Vous voyez, la colle est dure. Je vais pouvoir mettre de l'huile dessus pour empêcher les fourmis de passer, si elles veulent bien, pour les forcer à passer par le pont. Ça, c'est la réserve d'eau, pour qu'elles viennent boire. J'espère qu'elles pourront monter sur les rochers. Ça, c'est un trou d'aération pour le devant du nid. J'espère qu'elles vont bien remonter sur les rochers et qu'elles ne vont pas se noyer, parce que sinon, il va falloir faire des modifications. On verra. Ça, c'est l'entrée principale du nid. Ce petit chemin mène au fond de la fourmilière et je vais percer un trou à l'arrière pour mettre un tuyau et je leur mettrai leur crassier à l'extérieur de la fourmilière. Ici, elles vont être obligées de monter sur le rocher pour aller chercher les graines qui se trouveront ici. Ça, c'est le devant de la fourmilière. C'est vrai que j'ai été bête, j'aurais dû peindre les parois et laisser les cellules comme ça, parce que là, ça fait vraiment blocos. Ça, c'est le côté principal de la fourmilière. On les verra rentrer par là. Et ça, c'est l'arrière de la fourmilière. Et là, on voit la réserve d'eau sur toute la largeur. Avec un bon stock d'eau. Ça sera rempli par ici. Là, viendra se placer le système de chauffage, donc l'ardoise, tapis chauffant et derrière un isolant, de façon à ce que s'il y a des problèmes, que tout ne crame pas. Après, ça sera fermé de cette manière et par le trou, là, passera une petite barre qui va rejoindre l'autre côté et ça tiendra le tout fermé et plaqué contre la paroi du nid. Alors sur ce côté-là, je n'ai pas vidé toutes les cellules, je leur en ai laissé. Vous voyez, celle-là c'est vide, et là j'ai tout laissé. Je vais les obliger à bosser, il faudra qu'elles creusent un peu. Ça va les occuper. Donc le réservoir va se remplir par ici, ce tube-là. Dans ce tube, je vais glisser la sonde qui va arriver dans cette cellule qui est totalement indépendante du reste du nid, de façon à ce que les fourmis n'y viennent pas pour couper le fil. Et ça, c'est le tuyau d'aération quand je remplirai par le réservoir. Ça a un trou d'aération de l'arrière du nid et un autre trou d'aération ici. Les petits arbres, comme je vous l'ai dit, je les ai trempés dans du vernis pour les durcir et je mettrai un peu d'huile dessus. Voilà, plan d'ensemble de la fourmilière. C'est pas mal, je suis content de ma petite rivière. Au revoir.